civile, selon les données du ministère palestinien de la Santé. Et avec nous en ligne, l'ambassadeur Wafa Bassim, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, pour aborder ce sujet. Bonsoir, madame l'ambassadeur. Bonsoir. Israël a confirmé des négociations indirectes avec le mouvement Hamas. Pourtant, sur la deuxième phase de leur accord de trêve, allait reprendre comme prévu dès lundi à Washington. À votre avis, comment vont se dérouler ces négociations? Est-ce que Israël va encore mettre de nouvelles conditions pour recommencer ces négociations? Disons qu'on ne sait pas encore quel est l'agenda de la deuxième phase de négociation qui devrait commencer déjà à Washington, comme a été déclaré lundi 3, donc demain. Ce que nous attendons, c'est que le programme qui a été mis, la feuille de route qui a été mise pour les 3 phases du cessez-du-feu devait être respecté. Seulement, nous avons un cessez-le-feu qui rentre maintenant sa 3e semaine, un cessez-le-feu qui est assez fragile, puisque de temps à autre, nous avons un arrêt de livraison de l'aide humanitaire, oui. comme l'a bien montré ou l'a bien déclaré hier et depuis quelques jours Hamas, surtout en ce qui concerne le source d'énergie, donc le pétrole, tout ce qui est équipement dont ils ont besoin pour déblayer les débris des bâtiments et extraire les cadavres des morts, dont même les cadavres de certains des otages israéliens. Oui. Aussi, il n'y a pas d'assez. Israël continue à mettre ou à ralentir l'accès de l'aide humanitaire en ce qui concerne les médicaments, tout ce qui est traitement de maladies. Elle aussi, elle est très lente à laisser passer les blessés qui devraient venir en Égypte ou qui devraient venir passer par l'Égypte pour aller dans d'autres pays pour être traités. Oui. Les grands concerns, ce sont ceux qui sont en relation avec les enfants, les blessés graves et aussi les malades chroniques en urgence, comme les malades de cancer, Oui. et aussi les chèques rénales. L'Égypte a laissé passer une centaine, je crois, de blessés pour aller oui, se mais soigner dans les hôpitaux on s'attendait à beaucoup plus. Oui. Mais quand même, Avec disons que ça marche avec des moments de difficulté jusqu'à maintenant. Oui. Maintenant, nous avons 3 facteurs qui devraient être une source, disons, d'inquiétude, sinon de questionnement de ce qui va se passer. Tout d'abord, comme vous l'avez bien dit, qu'est-ce qui va se passer lundi à la reprise des négociations à Washington? Madame l'ambassadeur, Netanyahou deviendra le premier dirigeant étranger reçu par Donald Trump depuis son investiture. Justement, symbole de l'alliance indéfectible entre 2 pays. Oui. On a vu toutes les déclarations multicolores concernant cette grande rencontre et aussi, à votre avis, Netanyahou va se profiter de cette relation pour exercer plus de pression sur le Hamas et sur les négociations? Certainement. Et puis,
Et il a déclaré juste il y a ce matin ou même hier que cette rencontre pourrait changer l'état de la région. Exactement, oui. Et mettre une feuille de route qui va changer l'aspect de la région. Oui. On ne sait pas de quoi il Ce s'agit. sont des déclarations Quelles très seront dangereuses. quelle sera... Vous m'entendez, monsieur? Je t'entends bien, madame. Bon. On ne sait pas encore quelles seraient les lignes, les grandes lignes de cette feuille de route s'il y a lieu. D'autre part, n'oublions pas qu'il y a une escalation des attaques militaires et des démolissements de l'infrastructure dans plusieurs villes autour de Ramallah, à l'État palestinien, donc à la Cisjordanie, et ça aussi ne facilite pas les choses. Oui, exactement. Mais si aussi, d'autre part, l'Égypte continue quand même à exprimer très clairement sa position. Nous l'avons vu aujourd'hui à la suite de la rencontre de son Excellence le Président avec la délégation koweïtienne et les échanges qu'ils ont eus, surtout sur l'importance de maintenir le cessez-le-feu, de ce qui concerne l'aide humanitaire et aussi le droit de Palestiniens à retourner et empêcher le déplacement forcé. Hier, la réunion qui s'est tenue au Caire entre 6 pays arabes, la Ligue arabe et le représentant de la PLO, de la Palestine, de l'Organisation de libération palestinienne, ont aussi discuté et ont réitéré les points qu'on vient de dire avec un accent bien annoncé, bien fort sur l'importance de garder le rôle de l'UNRWA. Madame l'ambassadeur Bassim, merci bien pour votre intervention et vos explications et on continue après cette pause.